Voilà, il faut vous imaginer, ceux qui ne connaissent pas encore le Festival des Jeux, que tout le centre-ville, tout le cœur de ville de Parthenay est consacré à ce festival, donc mettant gratuitement et librement à disposition des 130 000 visiteurs par an que nous accueillons. Donc de toutes sortes de jeux, des jeux en bois, les premiers jeux, jusqu'aux jeux les plus classiques que notre génération a connus, les 1000 bornes, les Monopoly, et puis aussi les derniers jeux numériques, et puis aussi bien évidemment les futurs jeux qui seront peut-être diffusés, créés, puisque nous organisons le dernier samedi de ce festival des Jeux, une cérémonie des trophées où chaque jeu peut faire l'objet d'être primé. Et à Parthenay, on a eu le plaisir effectivement d'avoir un jeu qui a connu un succès international qui s'appelle Dixit, puisqu'il a été tiré à plus d'1 500 000 exemplaires. Et ce jeu est né à Parthenay. C'est un festival extrêmement important puisque nous accueillons pratiquement 130 000 personnes pendant 12 jours. Ces 130 000 personnes viennent de la région Poitou-Charentes pour plus de la moitié et l'autre moitié du territoire national et une dizaine de pourcents de l'étranger. 50 animateurs sont mis à disposition par la communauté de communes de Parthenay-Gâtine pour le public, pour démontrer des jeux, les faire connaître, les assister dans leur apprentissage sur un nouveau jeu. Et il y a aussi une ludothèque qui était une des premières ludothèques de France qui a été créée donc à Parthenay et qui permet de faire vivre ce festival au-delà du mois de juillet. Donc ce festival a bien évidemment une dimension économique, une dimension aussi de notoriété territoriale. Ça fait parler de Parthenay, ça fait parler de la Gâtine, ça fait parler du département des Deux-Sèvres. Donc beaucoup de personnes travaillent au sein de la collectivité, certes, pour ce festival, avec les animateurs. C'est un travail aussi qui est donné pour les jeunes. Et puis c'est aussi un travail, je dirais, qui est à l'adresse aussi de toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en vacances pendant cette période d'été. Donc c'est une possibilité de rester sur notre territoire, d'y passer du moment pour les touristes, mais c'est aussi pour les personnes qui y résident toute l'année, de pouvoir aussi prendre des vacances tout en restant chez soi.